Bonjour, je m'appelle Yobi Solange Melissa et aujourd'hui je vais vous parler de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., qui est-il? Il s'agit d'un pasteur baptiste afro-américain, le plus célèbre défenseur des Noirs aux États-Unis. Il est né le 15 janvier 1929 dans une Amérique raciste et violente. Il est mort le 4 avril 1968 à Memphis. Comme son père, il devient pasteur, mais il refuse de se consacrer à la prière. Ce qu'il veut, c'est d'agir de façon pacifique pour abolir les lois racistes de son pays. Ses réalisations. En 1955, Martin Luther King se fait connaître lors du boycottage des transports publics de Montgomery en prenant la défense de Rosa Parks, une jeune noire qui a refusé de céder sa place dans le bus. Martin Luther King Jr. organise et mène des marches pour le droit de vote des Afro-Américains, la déségrégation, le droit du travail et d'autres droits fondamentaux. De même, dans les années 1960, Martin Luther King Jr. dénonce l'accroissement des inégalités de richesse et la situation dramatique économique et sociale dans laquelle vit la population afro-américaine. De plus, il quitte de militant radical à père de la nation. Sa contribution à son pays et au monde était principalement en tant qu'apôtre de la non-violence. Grâce à son discours à Have a Dream, il a inspiré beaucoup de gens et ils ont réalisé que la discrimination raciale n'est pas la réponse, mais plutôt la fraternité. Martin Luther King Jr. s'est battu pour obtenir un droit de vote égal et obligatoire en Amérique pour les Noirs et les Blancs. Et à cause de Martin Luther King Jr., il n'est plus légal aux États-Unis de séparer ou de discriminer en fonction de la couleur de la peau. De même, il a lancé le mouvement des droits civiques afro-américains. Et pour finir, la norme a été fixée pour que toutes les nations traitent tout le monde de manière égale, quelle que soit la couleur de la peau, et cela grâce au travail de Martin Luther King Jr. Comme problèmes spectres dans lesquels ils sont impliqués. En termes de problèmes sociaux, nous avons l'inégalité des Noirs, la violence physique et psychologique, la baisse en qualité des écoles dans le centre des villes et une alimentation inadéquate des Noirs. Et comme problème politique, nous avons la discrimination raciale, la guerre en Vietnam et la ségrégation raciale qui se structure aux États-Unis. En termes de problèmes économiques, nous avons l'injustice économique, la pauvreté, la grève des employés noirs de la voirie publique, le taux du chômage qui est très élevé chez les Noirs défavorisés et enfin la disparition de nombreuses usines. Et comme problèmes environnementaux et culturels, en termes de problèmes environnementaux, nous avons les pollutions néfastes pour la santé et de même la duplicité des dirigeants de la ville. Et comme problème culturel, nous avons l'injustice environnementale. L'héritage durable de Martin Luther King Jr. L'héritage durable qu'a reçu Martin Luther King Jr. en 1964 est le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'inégalité raciale à travers la résistance non violente. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'a le plus plu dans ce projet. Ce qui m'a le plus plu dans ce projet est le fait que Martin Luther King avait un but ultime, qui était de se dresser contre l'injustice raciale et de se battre pour le changement. Et pour cela, il ne s'est pas laissé décourager une seule seconde face aux réactions négatives ou les échecs qu'il faisait face. Et c'est ce qui a fait sa force et a permis à d'autres de suivre son mouvement et de se battre à ses côtés. Par contre, ce qui m'a le moins plu est le fait que les Blancs traitaient les Noirs comme les moins que rien. Ils ne voyaient pas les Noirs au même pied d'égalité. Ils étaient trop racistes. De plus, le fait que Martin Luther King, cet héros, a été assassiné par un Blanc m'a beaucoup déplu vu qu'il n'avait pas achevé sa mission. S'il fallait refaire le projet, je ne penserais pas changer quelque chose, car le projet que Martin Luther King a envisagé, qui était la résistance contre la non-violence dans le but d'éliminer les préjudices raciaux aux États-Unis, était plutôt réussi. Car même après sa mort, cette pratique n'a pas cessé. D'où plus tard, l'élection du président Barack Obama fut un exemple. En refusant de recourir à la violence,
Il empêcha une guerre civile dans son pays et il offrit à la communauté afro-américaine de nombreuses avancées. Voici donc la fin de mon devoir. Juste en bas, vous allez voir les références ML. Merci.